Lui, c'est Jeremiah Owusu-Koramoah. En à peine un an, il a été élu le joueur le plus stylé de la NFL en 2024. À chaque match, ses tenues elles étaient attendues comme un deuxième coup d'envoi. Les enfants qui regardaient les matchs ont commencé à apprécier les textiles africains. Mais surtout, c'était sa manière à lui de se rappeler qui il est, d'où il vient et ce qu'il veut projeter. Ce qui est intéressant aussi, c'est pas juste le fait qu'il ait porté des textiles africains, mais comment il l'a fait. Pour ça, on est sur du sur-mesure, de la précision, de l'élégance africaine. Il est ghanéen et toutes les tenues qu'il portait ne venaient pas forcément du Ghana. Elles venaient aussi d'autres pays d'Afrique. Il était donc dans une démarche panafricaine, donc une pensée construite et incarnée. En fait, il ne porte pas que des vêtements. Il projette un récit, une mémoire, un héritage. Son arrivée, elle était attendue dans le tunnel et à chaque fois, il réussissait à surprendre. Aucune tenue ne se ressemblait et pourtant elles parlaient toutes le même langage. Ce que j'aime aussi dans les tenues qu'il présente, c'est que bien qu'elles soient modernisées, elles gardent toutes une signature culturelle. Dans sa position que lui offre son statut d'athlète, il a compris qu'il ne suffit pas d'être vu. Et encore, il faut savoir quoi faire de ce regard. Il a ses influences, son héritage, les tenues qu'il présente, c'est juste le prolongement de ce qu'il est déjà. Qu'importe l'esthétique du style que tu portes, je trouve qu'il y a toujours un supplément d'âme quand c'est fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas quelque chose qui se voit mais qui se ressent. Et ça, absolument tout le monde peut le faire. Tout le monde l'a déjà en soi, mais bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Sinon, je suis parti pour 20 minutes. Tout est cohérent du coup, ses projets, ses prises de position et du coup même son style.